Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Aujourd'hui, on fait une petite analyse rapide du BTC, à la fois en 5 minutes et en daily aussi rapidement. Donc, on va passer sur la courbe daily. Vous avez compris que depuis quelques jours, on utilise pas mal cette courbe verte qui tient depuis maintenant le dip de juillet. Vous allez mieux comprendre si je passe en daily et que je réinitialise par exemple. Hop. Donc cette courbe verte là, en fait on est là-dessus depuis un moment, on pense qu'elle tient, elle nous donne des bons signaux, pourquoi l'abandonner pour le moment en tout cas, elle nous donne des bonnes choses à suivre. Donc vous pouvez voir que ici on s'est cogné la tête contre cette courbe pendant assez longtemps. Et puis, on en est sorti, on est repassé dessous, on l'a retraversé encore une fois, et là, on est en train de l'utiliser comme support. Euh, c'est une courbe qui a de moins en moins de force parce que on l'a traversé trois fois, là, ici, une, deux, trois. Néanmoins, ça reste des unités de temps petites. Si je passe les bougies en daily, on va voir que elle a quand même pas mal de force. Mais bon, voilà, vous allez voir que dans les trades, en tout cas, elle peut apparaître comme assez, on va dire, pertinente. Voilà. La une du Wall Street Journal avec Pfizer qui nous dit que un petit shoot en plus de leur vaccin et c'est bon, Omicron, c'est de l'histoire ancienne. Donc ça, c'est plutôt bullish pour les marchés. Assez peu de narration sur l'inflation. Il y en avait une dans les, comment dire, pas en headline, mais dans les sous-news, on va dire, qui en gros nous disait que l'inflation allait devenir rampante et qu'il fallait s'attendre à avoir de l'inflation jusqu'à l'année prochaine. Donc ça, c'est très bon aussi pour Bitcoin, hein, je veux dire, pas pour notre pouvoir d'achat, mais bon, c'est pas la question du jour. Et puis là, cette histoire d'Ukraine qu'il faudra quand même un petit peu suivre parce que ça peut faire un petit peu trembler les marchés à l'avenir. Donc à suivre, voilà, tous les jours on regarde le Wall Street et puis on regarde ce qui se passe. Ici, la courbe du Covid aux États-Unis, bah, on est toujours dans une petite parabole qui est en train de partir, à chaque fois plus faible que la précédente. Le nombre de cas est en train de diminuer là, donc c'est plutôt encourageant. Altcoin Index, enfin Altcoin Season Index, on est à 31, donc pour moi c'est peut-être le moment de recharger plus, enfin d'être plus en altcoin qu'en BTC, hein. Il faut toujours faire l'inverse de ce que nous dit l'indicateur à cet endroit-là. Donc ne vous dites pas, ah bah tiens, c'est la saison du Bitcoin, c'est trop tard, il fallait y réfléchir plutôt par là. Donc voilà, pour moi, plutôt un moment pour prendre des altcoins. Le Crypto Fear and Greed à 28 dans la peur. Carnet d'ordre, rien de bien spécial, si ce n'est peut-être un petit peu des ordres autour de 53. Et puis un mur de vente à 58, donc à tenir, enfin à garder en tête que voilà, et beaucoup de gens qui veulent acheter du BTC plus bas dans le carnet d'ordre. Donc ça c'est à savoir aussi. Les liquidations, on va reset parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mais les liquidations, de mémoire, on est assez neutre aussi. À voir là sur le reset, qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier mouvement. Bah, évidemment, ça met la vie des rats, là, hein, puisque je suis en. Voilà. Donc on a un joli nuage de shorter qui s'est créé au-dessus. Là tout de suite au niveau du prix, difficile de dire. Beaucoup de longueur, 8 milliards, donc ça c'est bien. Donc ça veut dire peut-être un dip en dessous, peut-être un dip au sud. Néanmoins là on est assez proche d'un prix où on pourrait faire une sorte de bull trap, c'est-à-dire remonter autour des 52-53, revenir un petit peu dans ce nuage-là, un petit peu comme on avait fait là où on avait en fait un petit peu plus de monde en longue au-dessus et où en fait on est venu chercher plutôt les shorters. Sur le sentiment, l'order flow, on voit que le ratio longueur-shorter était proche de se retoucher, c'est-à-dire à 50-50, et qu'en fait là il est en train de se réécarter à nouveau. Donc ça c'est intéressant à regarder, au sens où ça veut dire que les gens sont plutôt en longue là dans l'immédiat, bah, c'est parce que c'est ce que la trend nous donne, hein. Potentiellement, pour moi, des intérêts pas suffisants pour dipper maintenant, pour redescendre maintenant. Mais en tout cas, on est en train de mettre en place pour moi
potentiellement un bull trap, c'est-à-dire on attend là ici que l'open interest revienne en longue très fort en remontant. Et puis on peut attraper comme ça un maximum de longueur. Ça revient en longue ici, liquidation à peu près insignifiant, les spreads dans le neutre. Donc voilà, rien de spécial sur l'order flow. Les options, bah, vous vous rappelez qu'on est à 53 000 pour vendredi en max paying price. Des petits intérêts à ce que ça clôture à 64, mais bon, ça à mon avis on peut s'asseoir dessus. Et puis quelques intérêts aussi pour les acheteurs d'options à 50-52. Glassnode, ça a distribué sur ce dip un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont lourdés et qui se sont hedgés pour la fin de l'année. Vous savez qu'à la fin de l'année, c'est les taxes, etc. Est-ce que c'est la fin? On voit que là, il y a un petit rebond sur ce retour-là d'optimisme. À voir, franchement, là, pour le coup, ça ne dit pas grand-chose. Cette grosse adresse qu'on suit assez souvent, qui vient de racheter 3000 BTC à 50 700 dollars. C'est une adresse qui performe bien au sens où elle a commencé en 2019, 81e, donc avec 10 000 BTC. Et là, elle est à 100 000. En tout cas, c'est une adresse où ça accumule de façon très intelligente. Par exemple, là, ça a vendu 1500 BTC à 67 000 le 9 novembre. Donc, c'est une adresse qui est bien gérée et qui est gérée de manière intelligente, en tout cas pour accumuler du BTC au moins cher possible et en vendre quand il faut en vendre. Les Whales Alert, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Il y a des passages de cold wallet à exchange, de exchange à cold wallet. Très difficile d'indiquer une tendance, pardon, qu'elle soit distribution ou accumulation, mais en tout cas beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements, ce qui est normal après un gros mouvement de prix comme ça. Voilà, on va arriver tout de suite sur les trades du jour. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour le compte de la chaîne? Je rappelle qu'on a commencé avec 4100 dollars et là on est à 5005, donc c'était il y a une dizaine de jours. Petite augmentation de 20%. On a eu pas mal de bol au sens où ici, en fait, je suis sorti de ce trade là. J'étais en long et j'avais un objectif plus haut. Mais j'en suis sorti sur cette divergence là, qu'on voit un petit peu en 5 minutes, mais qu'on verrait mieux en 1 heure, mais elle existe en 1 heure aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, cette espèce de mouvement là vers le haut, il perd de sa force sur ce dip là. Donc voilà, divergence baissière que j'ai joué, et du coup, j'ai préféré lourder ce trade à peu près à ce niveau-là. Là où j'ai mis la zone verte, je l'ai modifié puisque mon take profit il était au-dessus. Donc c'est un trade gagnant sur lequel j'ai clôturé avant la fin. Donc là ça va, peut-être 300 dollars de bénéfice là-dessus. Ici j'ai fait un trade perdant à hauteur de 150 dollars. En fait je pensais que sur cette remontée là, si vous voulez, là je pensais qu'on allait se faire rejeter et redescendre. Donc j'ai shorté légèrement au-dessus, j'ai shorté ici, on le voit d'ailleurs sur le comment dire sur mon analyseur de trade. Et puis quand j'ai vu que ça remontait là, donc je vais vous zoomer un peu l'histoire là, parce que là on n'y voit rien. Voilà, quand j'ai vu que ça remontait au-dessus, je me suis dit ah ça pue un petit peu. Donc j'ai attendu que ça corrige et je suis ressorti au-dessus de mon point d'achat. Je suis ressorti ici, là. C'est pour ça qu'avant mon stop était au-dessus de ça. Néanmoins, perdu donc 150 dollars là-dessus. Voilà, bah, c'est normal, c'est pas grave. Ensuite, on corrige, on revient vers ma droite, on rebondit dessus, et là je me dis, ah, je vais attendre un pullback, et il y aura peut-être moyen de poser un trade. Et en fait, on fait un pullback, mais qui n'est pas franc, qui ne touche pas vraiment la droite, et on repart. Donc là, je suis rentré dans un long qui a commencé à peu près à ce point d'achat là. Et qui pour l'instant et on profite de 71 dollars. Donc c'est pas fantastique. Je pense que mes objectifs sont un petit peu hauts. Néanmoins, j'ai un stop très serré, donc je suis hyper à l'aise avec ce trade. Vous savez que mon style de trade, moi, est plutôt agressif, donc ça veut dire que je préfère prendre des hypothèses, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, moi, mon hypothèse, c'est on va pas repasser sous cette droite. Là, ça, maintenant, c'est devenu une résistance, comme je l'ai identifié comme tel ici, ici,
Bon, là, on l'a traversé, mais il y a eu quand même une zone de consolidation. Ici, on l'a traversé aussi, mais il y a eu un moment où c'était hésitant pour le faire. Ici, résistance, ici, résistance. Ici, résistance, ici, résistance, ici, résistance. Et puis, sur aussi, comment dire, là, on la traverse, donc là, elle perd de la valeur. Mais néanmoins, pour moi, ce qui compte beaucoup sur cette droite, c'est toutes les fois où on est venu la taper, ici, ici, ici. Et pour moi, en fait, c'est la trend de cette droite, c'est-à-dire qu'elle nous donne la tendance du BTC. Est-ce qu'on doit être bullish ou pas? Parce que, en fait, comme je vous l'ai montré au départ, elle est là depuis quand même un sacré bon moment. Donc du coup, elle nous montre est-ce qu'on est bull ou bear en gros sur cette histoire-là quoi. Est-ce qu'on doit imaginer que BTC va venir en gros le combat bear bulls il se trouve ici et les signaux pour moi se trouvent ici. Voilà, pour faire simple, c'est à peu près là que se trouvent tous les signaux. Donc en gros, hypothèse était qu'on faisait un pullback, on l'a pas fait. Peut-être qu'on va le faire d'ailleurs plus tard. Où est-ce que je mets mon stop? Très 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 serré. En dessous de cette trendline qu'on veut défendre. Et moi j'opte pour un bull trap, c'est-à-dire un bull trap c'est un piège haussier dans lequel on monte tout doucement là et on vient attraper un maximum de longueur en faisant croire qu'on va partir au-dessus de ce mouvement et puis à un moment donné on se retourne. Donc l'idée c'est de prendre profit avant que ce bull trap arrive. En fonction des niveaux de liquidation, j'arrive à peu près à 52 241, l'endroit où c'est intéressant de sortir de ce trade. Néanmoins c'est possible que je sorte avant. On a aussi ici un bull flag, je ne sais pas si vous le voyez, mais là ce flag là, ici, qui nous donne une target en chartisme. En chartisme, une target qu'on calcule comme ça, c'est-à-dire c'est le mât du flag ici vers le haut qu'on reporte au point de sortie. Hop, excusez-moi, tac, 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 qu'on reporte au point de sortie, donc qui est légèrement au-dessus de mon objectif là théorique. Est-ce que on va aller jusque là? Je sais pas. En tout cas, on est sur 428 dollars potentiellement de gagner, donc 10% du capital de trading, c'est pas mal. On est sur un risque de 110 dollars, donc 2% du capital de trading, si je dis pas de bêtises, 5 fois 5000, 5 fois 5, 5, ouais, c'est ça, je crois, ouais. 2%, ouais c'est ça. Donc voilà, 2% du capital de trading, c'est plutôt très bon comme trade, un ratio de 4 pour 1, donc c'est très bon. Il est vraiment possible que je sorte de ce trade un petit peu avant. Et où est-ce que ça serait pour moi avant? Ça serait en dessous du dernier up qu'on a fait dans le range. Le dernier up était à 51 934. Si je sens que ça pue et que je suis devant l'ordinateur, ou si en tout cas là tout de suite je devais aller me coucher, je mettrais un take profit à 51 700. Donc un trade qui du coup aurait un ratio beaucoup moins sexy que au départ et aurait un ratio de 2,69. Mais si je suis pas devant l'ordinateur, je préfère le jouer comme ça. Voilà, donc dans l'immédiat, moi ce que je vois c'est un retour lent et méthodique vers les 51 700 voire 52 400. Et puis ensuite on dip, on vient chercher tous les longueurs qu'on aura accumulées, c'est-à-dire qu'on vient attraper tout ce nuage rose là jusqu'aux 45 000. Voilà, dans l'immédiat en tout cas c'est ce que je donne. Après pour moi ce serait plutôt, si on voulait une analyse un peu plus long terme sur BTC, parce que je sais que les gens aiment bien ça, j'aurais tendance à dire que BTC va nous donner un peu de ça, donc remonter là dans le haut du range, là, ici,
et puis que ensuite on va donc, comme je vous l'ai expliqué là, redescendre vers les 44, donc refaire un dip un peu ici, construire un range vraiment propre dans ces eaux-là, et puis ensuite s'extirper soit vers le haut, soit vers le bas. Si on a bien reseté, c'est-à-dire si on a ici découragé un paquet de monde sur ce dip au 44, on pose vraiment un double bottom et qu'on a découragé un paquet de monde, c'est possible qu'on sort du range, on s'extrait vers le haut. Si jamais on n'a pas réussi et que tout le monde re-rentre à nouveau en longue et re-rentre avec des gros leviers en bas au niveau des 44, 45, à ce moment-là, pour moi, il faudra un dip plus important. Le gros risque pour moi, c'est qu'on s'extire trop rapidement, tac, on remonte là au 60 direct. En fait, là, on serait sur un immense bull trap, donc un piège haussier. En sortant trop rapidement, ça serait beaucoup plus simple pour moi qu'on consolide un peu avant de repartir. Donc marquer un gros W ici où il y aura un bon point d'entrée là, par exemple autour des 50 000. Ça serait pour moi l'idéal. Néanmoins, si jamais on en sort trop tôt, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rentrer dans la FOMO et ainsi de suite. Et un nouveau bull run, je ne peux pas vraiment vous dire aujourd'hui où va le prix. En fait, je peux vous dire où il ira peut-être jusqu'à vendredi, mais où ira le prix et est-ce qu'il ira au 30, à un moment, ça dépendra de beaucoup de choses. Notamment la narration, les marchés, le SP500, voilà, pas mal de choses. C'est compliqué de vous donner vraiment une hypothèse fixe maintenant. On voit que le VIX là est redescendu à 20. Donc on est en train de calmer un petit peu tout le monde, de dire ok, il n'y a pas de FUD, il n'y a pas de problème, calmez-vous, on est cool. Donc ça c'est plutôt une bonne chose dans l'immédiat. Voilà, on a bien reset le funding là quand même, et on a bien reset tout ce qui était niveau de liquidation et tout ça. Donc c'est possible que juste après ce dernier dip dont je vous parle là, donc celui où on fait hop, 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 on remonte là ici au 53, là c'est ce que je joue, donc je suis obligé de vous le montrer, hein, puisque c'est ce que je joue. Un petit redip au 44 qui fait un peu flipper tout le monde, c'est-à-dire qu'on annule tous ces creux là, on vient chercher tous les stops sous tous ces creux là et on marque un vrai double top avec une nouvelle ligne de tendance ici entre ce plus bas de cette mèche qu'on peut considérer comme un accident mais elle existe, et puis après on s'extirpe vers le haut de ça et on marque une nouvelle ligne de tendance entre ces deux plus bas là. Me paraît être une option correcte à réaliser. Juste un dip en une fois, on joue pas le range pendant un mois et demi, c'est possible. Deuxième possibilité, on range pendant un moment et là c'est plutôt sain pour pouvoir s'extirper vers le haut l'année prochaine. Troisième possibilité, et ben là on marque un M-top en fait en zone de rechargement, c'est-à-dire on a ici une zone qu'on a créée où tout le monde va recharger en short forcément. Là, entre les 0,78,6 et les 0,61,8, où là, quand on va rentrer dedans, donc là je voulais tracer un petit peu molle, mais en gros, parce que mon unité de temps est pas géniale, mais on va plutôt la prendre, excusez-moi, comme ça, avec tout le mouvement dans son entièreté. Donc cette zone, elle serait plutôt à ce niveau-là, tac, 70, voilà, là, tac. Donc là, retour aux 60 en fait. Retour aux 60 trop rapide, et puis on recharge en short, et là en fait on marque un M-top, et cette tendance-là, elle se confirme. Vous voyez la ligne bleue là, en fait ça voudrait dire que, si je vous le montre avec le pinceau, en fait on revient légèrement au-dessus de cette ligne, et là tout le monde recharge en short, et là on redip, et ça marque un M-top qui continue cette tendance là de plus haut, de plus en plus haut, et de plus bas, de plus en plus bas. C'est tout simple. En gros, soit on continue la grande tendance actuelle qui est de dire bah vas-y on descend, soit on l'inverse. En fait c'est relativement simple, il n'y a rien de... j'ai pas inventé l'eau chaude en vous disant ça.
Voilà, désolé de ne pas pouvoir vous donner une direction claire. Demain, je ferai une vidéo, je pense, sur l'offre et la demande et pourquoi moi personnellement, je crois que Bitcoin peut descendre plus bas. Et quels sont dans ce cas-là, j'en ai déjà fait une un petit peu sur le bear market ou en tout cas un nouveau dip, parce que j'appellerais pas ça le bear market, mais une tendance haussière un petit peu plus marquée sur le long terme. Et quoi faire dans ces cas-là? Voilà, on est à la croisée des chemins là. Et il va falloir suivre un petit peu les indicateurs. Consolider serait très sain. S'extirper trop vite, très malsain. Et puis, en tout cas, nettoyer encore un peu le funding et nettoyer encore un petit peu les dérivés serait plutôt une bonne chose à faire dans l'immédiat. Voilà, bah écoutez, on se tient au courant de toute façon. Et puis, j'essaierai de faire une analyse tous les jours pour vous dire ce que j'en pense à l'instant T. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne, de votre audience. Merci de la qualité des abonnés que j'ai, où je vois les statistiques, ça regarde les vidéos vraiment jusqu'au bout. Donc la chaîne a été créée il y a